etc., les cadeaux qui se sont faits, etc., toutes les surprises de la semaine. On était avec la battle des nominés, bien sûr. Je vous rappelle que comme ils ont la carte blanche, ils peuvent bien sûr intervenir dans le prime. Et là, on est sur un petit duo sympathique entre Icar. Alors, Icar, c'est un ancien candidat de télécrochet, je crois, si je ne me trompe pas. Icar, il avait fait, je crois qu'il avait fait la Nouvelle Star. Ou je me trompe. Il avait fait à la recherche de la Nouvelle Star, c'était sur M6. Parce que je crois pas qu'il a pu se faire Popstar. Mais je pense que c'est une nouvelle star. Il a pas fait The Voice. Voilà. Donc voilà. Donc là il nous reste donc ce prime de la carte blanche. La semaine prochaine on aura donc pour le 8 mai on aura les quarts de finale de la Starac. Et après quand on aura fait le pont du 1er et du 8 mai, on aura pour le week-end du 15, 16, 17 mai, ça sera la première demi-finale. La semaine, oui, la semaine de mon anniversaire, le week-end de mon anniversaire. Pour le week-end de mon anniversaire, ça sera la deuxième demi-finale. Et je vous rappelle qu'on aura la finale pour le week-end de l'Ascension. Et attends, je calcule. Ouais. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Je suis en train de réfléchir. Voilà, je suis en train de planifier en direct mes prochains sujets de vidéo. Donc pour Massinger, on va laisser tranquillement démarrer le programme et on va en parler peut-être après les ponts du 1er et du 8 mai. Voilà, voilà j'ai envie d'avancer sur mes vidéos sur les primes de la Starac. Donc oui, j'étais en train de j'en suis en train de parler mais je suis pas revenu sur voilà, pour quitter hop, le jeu sur lequel j'étais en train de jouer. Voilà. Voilà, pendant ce temps-là, on écoute un peu de ce duo entre Icar et Bonnie. Voilà. Alors pendant que ça avance doucement l'allumage de l'application, non, je lui demande tellement de choses à mon téléphone que voilà. Hop, on descend jusqu'au W, voilà, Wikipédia. Hop, j'ouvre le Wikipédia. Normalement, j'ai hop oui, la saison 14 de Dals. Voilà, je prépare la finale de Dals. Donc, avec mon tableau. Alors, mon tableau. Semaine 11. Voilà, les couples, les danses, la dernière danse. Voilà. Ok. Alors, comment je vais faire? Donc, on va laisser la photo. Ouais, on va faire. On va faire comment? Ouais, on va pas faire le tableau. Voilà, je pense, j'ai un peu la flemme, je vais pas faire le tableau, je vais juste voilà, laisser le magnifique poster de Lenny, j'ai plus peur, évidemment, et je vais vous parler de ce prime, de cette finale. Ah, la finale où les trois finalistes dansent d'abord deux fois
sur un freestyle et sur une toute dernière nouvelle danse. À l'issue des deux premières danses, un couple est éliminé. Les deux candidats restantes ont une troisième danse à effectuer, une danse marquante de leur parcours. C'est ensuite le public qui départage afin d'élire le grand gagnant. Pour la dernière danse, évidemment, il n'y a pas eu de note du jury. Ils ont juste donné leur avis. Mais comme ce sont donc les deux meilleurs danseurs, il n'y a peut-être pas grand-chose, voilà, ils n'ont pas eu grand-chose à dire. Comme les deux finalistes dansent vachement bien. Donc, je regarde ce que dit Nikos sur les lèvres. Et on est sur un magnitude sur quoi? On va voir ça tout de suite. Hop, avec la télécommande. Merci. Oui. Ah, c'est exceptionnel. Le deuxième thème, c'est année 2000. Et le dernier, c'est culture pop. Après un débat mouvementé, Ah, c'est chaud, la personne prend de vraies décisions. Moi, j'aime bien. Ah, c'est le fameux medley Far West Cowboy. Évidemment, avec la chanson de Beyoncé, Texas. Et évidemment, le fameux tube discothèque avec Cotton Eye Joe. Évidemment. Et ce medley fait partie de la tournée de la Starac, évidemment. Voilà, Cotton Eye Joe, donc le medley. Et le medley Cowboy, donc avec Texas Hold'em. Et le fameux Cotton Eye Joe. Voilà, une chanson collégiale, un medley collégial, bien sûr. Avec chapeau, bandana, évidemment. Donc, voilà, Cotton Eye Joe, c'est la chanson numéro 16 du concert. Tout ça évidemment préparé avec une mise en scène à la Malika Benjeloun, évidemment. Donc voilà, bien sûr inspiré du western, inspiré de la musique country. Voilà. Et wouh, on est parti pour les notes de la finale de Danse avec les stars avec Lenny, Florent et Adil Rami. Pour Lenny, le freestyle c'était sur le fameux Waka Waka This Time for Africa, évidemment de cette magnifique Shakira pour la Coupe du Monde de football en Afrique du Sud. Et pour cette chanson cultissime de cette danse, alors c'était dur, c'était bien sûr une danse freestyle, donc il pouvait faire, il devait, enfin c'est le freestyle, enfin il devait reprendre quelques pas de danse, enfin faire un petit mélange de tout ce qu'elle a appris pendant ses 10 primes. Et pour ce freestyle, elle a reçu la note de 39, seulement 39. Ah oui, elle se rapproche encore des 40 points. Évidemment, c'est toujours le 9 de Chris Marquez qui dérange. Ah non, on a une petite chanson aussi à écouter. Ah, voilà, j'ai carrément oublié qu'il y avait bien sûr la fameuse chanson, la chanson de Joeline. Évidemment, si vous voulez écouter du western en France, il faut mettre la radio RTL avec George Lang. C'est, je crois, le western, c'est non, la country, c'est le samedi soir sur RTL, aux alentours de 23h minuit 1h.
Voilà, pendant la nuit, dans la nuit de samedi à dimanche. Voilà, la country de RTL avec George Lang tous les samedis soirs si vous voulez écouter cette magnifique musique du Texas. Allez, on termine évidemment avec le fameux Rednecks et le Cotton Eye Joe. Voilà. Donc, oui, je vous ai parlé uniquement de la première note de Lenny sur le freestyle, alors que pour la nouvelle danse, elle devait apprendre pour la finale à danser une valse. À danser une valse. Eh bien, on lui propose de danser une valse sur la chanson Don't Speak. Don't Speak, ne parle pas. Non. Don't Speak, évidemment, c'est la célèbre chanson, le célèbre tube du groupe No Doubt. No Doubt, évidemment. Et pour cette valse, évidemment, elle a magnifiquement fait cette valse. Résultat, 10. 10. 10. Ah, le dernier, Chris Marquez. C'est un 10 aussi. 40 points pour Lenny et Jordan sur la valse de No Doubt, Don't Speak. Et ça lui fait une note totale de 79. Carrément la note parfaite à un point près. C'est le freestyle de Chris Marquez qui a fait un peu fausse note. Mais évidemment, ses adversaires ont fait un score évidemment inférieur à celle de Lenny. La preuve, avec Florent Manodou, que pour son freestyle à lui, il a décidé de danser un freestyle sur du surf lama. Un freestyle sur Je suis malade. Ouais. Eh ben, ça n'a pas plu au jury. Hein. Un 10, un 9, un 9. Et le 8 de Chris Marquez. Voilà. Alors qu'il va se rattraper. Ah non, il va pas du tout se rattraper. Non, il va pas du tout se rattraper parce qu'il va passer à 35 pour la nouvelle danse. 35 sur 40 avec le jive. Le jive sur la fameuse musique du film. Le tube du film Footloose. Footloose. Nanana. Rendu évidemment redevenu à la mode grâce à la série de la Umbrella Academy sur Netflix. Je crois que voilà que les élèves de la Starac l'ont reprise, je crois, ceux de l'année dernière ou ceux d'il y a 2 ans. Voilà. Donc pour Florent et Elsa, pour le Footloose, le jive sur Footloose, la note est de 35. Voilà, avec 3 9 et 1 8. Le 8, bien sûr, toujours celui de Chris Marquez. Ça lui fait 71. Mais entre Lenny et Florent, il y a qui arrive au milieu? Eh bien, il y a Adil Rami qui arrive au milieu du classement. Au milieu de ce trio. Alors lui, Adil Rami, pour son freestyle, on lui a dit, tiens, tu vas chanter sur un maestro. Un maestro belge, Verlan, Mystère. Voilà, c'est évidemment Stromae, évidemment sur le fameux Papa Outé de Stromae, le freestyle sur Stromae.